Cet homme a giflé sa femme enceinte et dit, « Quel est ton problème avec moi? Je ne peux pas trouver la paix. » Il a amené cette fille dans sa maison, mais il ne savait pas que la fille était un démon. La femme dit, « Tu m'as giflé malgré que je sois enceinte de toi. Parce que tu as amené une fille dans la maison. » La fille les regarde. L'homme dit, « Tais-toi vite, tu n'es rien pour moi. » Elle dit, « Mais tu ne sais pas que ma sœur est présente dans la maison et tu me rejettes comme ça. » L'homme dit, « Tu es normal? Parce qu'ici, c'est ma maison et je ne peux pas avoir peur de personne ici. » Elle dit, « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Si tu me gifles devant ma sœur, est-ce qu'elle sera d'accord avec toi? Tu ne vois pas que je suis enceinte? Tu veux m'humilier devant ma sœur. » Il dit, « Cela ne me concerne pas, ici c'est ma maison et je vais faire ce qui me plaît. » Puis il ajoute, « Regarde comme la fille est belle. Tu ne peux pas te comparer à elle, tu es très vilaine. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à t'épouser, tu ne fais que manger, boire et me gaspiller de l'argent. » Elle répond, « C'est à moi que tu racontes ces conneries? Et c'est toi qui m'as mise dans cet état. Sache que cette fille n'est rien devant moi. » Il dit, « Tu ne peux rien faire. » Elle dit, « Donc tu veux ruiner ma vie? » Il dit, « Je n'ai rien à foutre de toi et de ta vie. » Elle est vraiment énervée et dit, « C'est aujourd'hui que je ne suis plus rien devant toi et tu me rejettes comme tu veux. » Il dit, « Il ne faut plus crier sur moi, et méfie-toi, sinon je vais te faire du mal. » Elle dit, « Je ne peux pas avoir peur de toi, c'est toi-même qui m'as giflé. » Il est fâché et saute sur sa femme, puis commence à la frapper. Aussitôt, la sœur de sa femme lui dit, « Stop !» Et elle ajoute, « Qu'est-ce que tu as, monsieur? » Il dit, « Il faut parler à ta sœur, sinon. » La sœur commence à soulever sa grande sœur. Il dit, « Comment je vais amener une fille dans ma maison et elle va commencer à m'insulter? » La sœur dit, « Tu veux tuer ta femme? » Il dit, « Je n'aime pas l'embêtement, elle ne me respecte pas. » La femme s'explique, « Je n'ai rien dit de mal, mais il m'a giflé et sauté sur moi, puis il a commencé à me frapper. Parce qu'il a amené une fille à la maison. » Sa sœur dit, « D'accord, calme-toi s'il te plaît. » Puis elle s'adresse à l'homme, « Je n'arrive pas à croire, mais pourquoi as-tu commencé à frapper ta femme? » Il dit, « Parce qu'elle ne me respecte pas. » Elle dit, « Te respecter? » Il dit, « Oui. » Elle dit, « Malgré que ta femme soit enceinte, tu ne réfléchis même pas à elle. » Il dit, « Cette femme m'énerve trop. » En réalité, sa belle-sœur est une prophétesse et elle voit spirituellement la fille dans son esprit démoniaque. Elle dit, « Divorce. » Elle tient la main de sa sœur et lui dit de se lever. Elle est vraiment étonnée de voir que la fille est un démon. « Pourquoi tu es étonnée? » dit la grande sœur. Elle répond, « La fille que tu vois n'est pas une fille réelle, elle a un esprit qu'elle veut utiliser pour te détruire. C'est un démon que tu as amené dans la maison. » La fille dit, « Qu'est-ce que tu racontes sur moi? Tu ferais mieux de te taire, ou bien tu n'es pas normal. » L'homme dit à la fille, « Calme-toi, ma chérie. » Puis il dit à sa belle-sœur, « Il faut arrêter ces conneries, tu veux faire la jalouse. » Sa femme dit, « Tu as amené une fille rebelle, à caractère satanique. Regarde comment elle est. » La fille lui rétorque, « Je ne suis pas dans votre affaire de jalousie. Je suis la préférée de ton mari, et je l'aime, et il m'aime aussi. » Les deux sœurs restent silencieuses. L'homme dit, « Vous êtes prévenus. » Il dit à la fille, « Allons-y dans la chambre », puis s'en va. La sœur dit, « Arrêtez-vous là. » Il s'arrête et regarde la sœur prophétesse. Elle dit, « Je ne peux pas accepter que cette fille sorcière te domine. Tu risques de détruire ta famille à cause d'elle. » Il la regarde, puis la fille dit, « C'est à moi que tu t'adresses comme ça? » Elle dit, « C'est toi. » La fille dit, « Ce n'est pas moi. » Elle lui dit, « Tu es un démon. » La fille dit, « Tu me fais déjà perdre du temps. » Puis elle dit à l'homme, « Partons d'ici. » La sœur prophétesse dit, « Que personne ne bouge entre vous deux. » L'homme dit, « Quel est ton problème? » La fille lui demande, « Elle est qui pour toi? » Il dit, « C'est la sœur de ma femme. » La fille dit, « C'est ta belle-sœur qui veut m'attaquer ici? Il y a quoi entre nous? » La sœur prophétesse dit, « Tu n'es pas réel, tu es un démon. » La fille répond, « Non, arrête ce que tu me racontes. » L'autre répond, « Que le feu de Jésus-Christ tombe sur toi. » Aussitôt, le feu commence à brûler la fille. Elle crie, tremble et dit, « Arrête ce que tu me dis. » La sœur continue de prier sur elle et fait descendre le feu sur elle. La fille commence à crier, puis elle tombe. Soudain, la fille se transforme en un gros serpent devant eux. La sœur ne cesse d'invoquer la puissance de Jésus-Christ. Le feu brûle toujours le serpent à chaque fois que la sœur prophétesse continue de prier. Aussitôt, le serpent disparaît devant eux.
La sœur est très étonnée. L'homme commence à trembler parce qu'il a peur de voir ce qu'il avait amené comme fille à la maison. Il dit « J'ai peur, s'il vous plaît, pardonnez-moi, je ne savais pas que la fille était un démon. » La femme lui dit « Tu t'adresses à qui? Tu es vraiment têtu, tu ne voulais pas m'écouter et voilà ce que ça t'a donné. Tu m'as négligé, et maintenant c'est ma sœur qui t'a sauvé de ce démon. » Il dit « Je ne savais rien d'elle. » Sa femme lui dit « Tu veux ruiner ta vie. » Il dit « Je ne pouvais pas savoir que la fille était un démon, parce qu'elle est vraiment belle et je voulais profiter d'elle. » La femme lui répond « Voilà. » Il dit « Elle est vraiment belle, regarde-la toi-même, je ne pouvais pas savoir qu'elle était un démon. » Elle dit « À cause d'elle, tu m'as rejeté et tu m'as giflé. » Il dit « Il faut me comprendre, je ne savais pas avant de le faire. » Puis il ajoute « S'il te plaît, allons-y dans la chambre. » Elle dit « Laisse-moi », puis s'en va. Sa sœur l'appelle et dit « Reviens vers moi. » Elle est retournée. Sa sœur lui dit « Je t'en prie, il faut pardonner ton mari pour ce qu'il t'a fait. » Il se met à genoux devant sa femme. Elle s'explique « Non, il m'a dit de quitter la maison et qu'il allait s'installer avec sa femme préférée. Alors je vais les laisser dans leur maison, parce que moi, je ne suis rien. » Sa sœur lui dit « Je comprends, mais il ne faut aller nulle part. » Elle dit « D'accord, j'ai compris. » La sœur dit « Pardonne-le et aide-le à se relever. » Elle se tourne vers son mari, lui tient la main et il se lève. Il se met à remercier la prophétesse de lui avoir sauvé la vie. La prophétesse lui dit « Tu dois te méfier beaucoup dans la ville avec les belles filles que tu vois. » Il dit « Je te jure que je ne ferai plus ça. Avec ce que j'ai vu maintenant, je te promets. » La prophétesse sourit. Il dit à sa femme « Ne te fâche pas, tu es ma femme pour la vie. Allons-y dans la chambre. » Elle s'en va, puis il la suit. Toi qui as regardé cette vidéo, que Dieu te bénisse. S'il te plaît, écoute-moi bien. Toi, une femme, respecte ton mari. Et toi, un homme, respecte aussi ta femme et prends soin de ta petite famille. Ne t'attache pas aux belles filles de la ville et ne néglige pas ta femme à la maison. Je prie pour toi. Que Dieu te protège dans tes actions et dans ton travail. Que la grâce de Dieu soit avec toi et ta famille. N'oublie pas de t'abonner, de commenter, de liker et de partager massivement la vidéo. Merci.